aujourd'hui, on a identifié des points sur lesquels l'éducation nationale a quelques difficultés. Par exemple, créer du temps d'apprentissage, ça c'est important. Le numérique peut y répondre parce qu'il crée, alors non pas un deuxième professeur aussi compétent que celui qui dirige sa salle de classe, mais il peut créer des applications qui peuvent solliciter l'enfant en boucle sans jamais s'ennuyer et sans jamais s'épuiser. Et donc créer du temps scolaire. Là où on a un taux d'encadrement qui n'est pas suffisant, là où on a des difficultés de mise en place, de gestion de la classe qui ne sont pas trop faciles à mettre en place, le numérique peut jouer un rôle là-dedans. Les acteurs du numérique aujourd'hui peuvent jouer un rôle dans la lutte contre l'échec scolaire en ne suivant déjà pas la même voie que les éditeurs, c'est-à-dire en se créant finalement une forme de partenariat trop durable avec la DGESCO par exemple, et donc en étant voilà, des prestataires qui ne réfléchissent même pas sur la valeur ajoutée qu'ils peuvent apporter, sur leur expertise, mais répondent à une commande de gens qui, parfois même l'avouent, n'ont pas d'expertise dans le numérique, ne sont pas sensibles à ça et se sont vus attribuer un peu ce poste-là parce qu'ils faisaient quelque chose qui était semblable sous une autre ère. On a parlé des révolutions, voilà, qui n'ont pas vécu cette révolution au moment où ils étaient formés et donc voilà, ils y arrivent un petit peu par passion, simplement par passion j'ai envie de dire, et c'est pas suffisant. Donc voilà, en ne suivant pas déjà cette voie-là et en étant eux aussi sensibles ou peut-être même formés aux enjeux pédagogiques et en ayant une spécialité au niveau en termes de niveau par exemple, en termes de matière. On ne peut pas être, à mon avis, dans le numérique éducatif, spécialiste de tout et tirer tous azimuts. Je veux dire, développer pour la lecture, c'est une spécificité, développer pour les maths, c'en est une autre, développer pour d'autres champs aussi, pour les sciences. Et ça doit se faire en partenariat, en intégrant par exemple déjà dans leurs équipes des spécialistes de ces questions-là, qui ne seraient pas forcément des génies du digital, mais simplement des personnes qui connaissent la question qui va former la prochaine application numérique. Des choses comme ça.